avec mon invité, le directeur du programme européen Copernicus, Jean-Noël Thépaut. D'abord, peut-être un mot. Qu'est-ce que ce laboratoire Copernicus, ce programme européen? Comment vous observez la planète? Alors oui, Copernicus, c'est un programme européen effectivement d'observation de la Terre qui est financé par l'Union européenne et l'Agence spatiale européenne. Et il fournit à la fois des données et des services opérationnels. Et la manière dont on fait les observations, c'est le programme est équipé d'une série de satellites qu'on appelle les Sentinelles. Actuellement, on a 3 séries qui sont au-dessus de notre tête et on en aura bientôt 6 d'ici 2023. Et combiné avec les satellites météo, les mesures au sol, les mesures avions et les mesures telles que elles sont mesurées comme la campagne qui vient d'être effectuée dans l'Arctique, on combine toutes ces observations avec de la modélisation numérique, donc des modèles très performants, et ça nous permet d'estimer en temps réel l'état de l'environnement de notre planète et aussi son évolution. Et vous venez d'annoncer que le mois de septembre 2020 a été le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré en Europe et dans le monde depuis 1979. Il y a une image que vous avez publiée au cours de l'été, une image du glacier de l'Arctique, le plus grand glacier de la planète qui s'est brisé cet été, un morceau colossal s'est décroché. Oui, alors en fait, ce qui se passe, donc ça c'est une image un petit peu iconique, mais ce qui se passe en Arctique, c'est que on constate que la température augmente même peut-être 2 fois et demi plus vite que sur le reste de la planète. Donc c'est un problème et il faut essayer de le comprendre. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on observe avec nos satellites et on les combine avec les modèles pour essayer de comprendre un petit peu l'évolution de cette banquise et de ces glaciers au pôle Nord. Ce qu'on a aussi remarqué cet été, c'est les feux en Sibérie arctique qui ont été exceptionnels et aussi la fonte du permafrost. Donc qui est aussi une source de problèmes dans ces régions. Est-ce que c'est ce qu'ont observé aussi les chercheurs qui étaient sur le brise-glace Polarstern, ce bateau qui revient d'un an de mission dans l'océan Arctique? Ce fut la plus grande expédition scientifique jamais menée à proximité du pôle Nord. Et le chef de cette mission dit: nous avons regardé comment la banquise se meurt. C'est ça qui est en train d'arriver, la banquise est en train de disparaître du pôle Nord, en tout cas l'été? Alors ce qu'on voit, c'est que effectivement l'été, la tendance est à la disparition ou une diminution de la banquise. Cette année, là, en 2020, on a observé une baisse de à peu près 40% par rapport à la moyenne, disons, qui est calculée entre 1980 et 2010. Donc c'est quand même quelque chose d'important. On a vu ça en 2012, qui était une année vraiment exceptionnelle, mais sinon 2020 reste une année sans doute record. Et la tendance à long terme, depuis qu'on fait des mesures, disons, intensives et à l'aide de satellites, est sans équivoque. C'est-à-dire que les modèles... Ça va continuer. Enfin, c'est comme l'augmentation de la température. On sait d'où ça vient. Ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Tant qu'on continuera à émettre des gaz à effet de serre, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Pourquoi dit-on que l'Arctique se réchauffe encore plus vite que le reste du monde? Alors c'est un problème qu'il faut bien comprendre. Enfin, je pense que tout n'est pas encore compris. Les scientifiques travaillent dessus et la campagne Mosaïque, là dont vous avez parlé en début d'émission, est certainement très intéressante parce qu'elle va étudier notamment les problèmes de ce qu'on appelle les rétroactions positives, c'est-à-dire que s'il y a moins de banquise, les rayons solaires arrivent sur l'océan ou sur la Terre et chauffent davantage l'océan ou les surfaces continentales, qui elles-mêmes font fondre la glace davantage. Donc il y a un cercle vicieux qui se met en place et qui accélère un petit peu les processus. Mais il faut les comprendre mieux, il y a encore des inconnus, et le type de campagne de mesure dont vous parlez contribue à ce genre d'études. Mosaïque, donc cette campagne menée sur ce brise-glace Polarstern qui revient d'un an de mission avec des centaines de prélèvements. Il va falloir peut-être des années pour les étudier et pour en tirer des conclusions, mais c'est vrai que les premières observations sont extrêmement alarmantes. L'année 2020, vous le disiez, année record en termes de chaleur.
ça restera comme une exception dans le calendrier ou c'est vraiment les prémices de ce que le futur nous réserve? Bien, c'est difficile à dire. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on a regardé le mois de septembre qui est un mois record. On a battu ou égalé des records au mois de janvier, au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin de cette année. Les 5 dernières années sont les 5 années les plus chaudes jamais enregistrées. La dernière décennie est la décennie la plus chaude jamais enregistrée. Donc on n'arrête pas d'accumuler des records. Donc il est quand même très probable que 2020 soit une année exceptionnelle, mais pas un record absolu, puisque les émissions de gaz à effet de serre continuent, et donc on va continuer à réchauffer l'atmosphère. Et chaque année, vous le disiez, parce que 2019 déjà était l'année la plus chaude jamais enregistrée en Europe. 2020 l'aura probablement battu. Merci Jean-Noël Thépot.